Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur et que vous passez également un bel été. Cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020 concerne le test relativement complet du nouveau Boeing 737-600 de PMDG. Donc, en fait, dans la continuité de la vidéo que j'ai pu vous faire sur l'autre variante qui est sortie initialement concernant le 737-700. Donc cette vidéo concerne le 600 et nous ferons comme d'habitude un tour complet de l'appareil, que ce soit avec des vues intérieures puis extérieures, et ensuite nous ferons un test au décollage de l'aéroport de Lyon. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour vos retours positifs, vos likes, vos commentaires ainsi que vos encouragements. Et c'est toujours aussi agréable de recevoir vos retours. Et vraiment merci à tous d'être présents. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour obtenir l'avion, c'est très simple. Rendez-vous sur la page principale de PMDG. En fait, lorsque vous tapez PMDG sur internet, vous arrivez sur la page principale et vous avez directement une page vendeuse entre guillemets sur le 737-600 pour Flight Simulator 2020. Vous cliquez dessus et vous arrivez ici sur la page du produit. Donc c'est un avion, une variante qui est au prix de 35 $, 35 € environ. Et vous avez des formidables screenshots comme toujours pour vous donner un aperçu en image de l'avion. Et pour vous le procurer, c'est très simple, vous l'achetez, vous téléchargez le dossier qui va avec et ensuite vous n'avez plus qu'à faire le lien avec le centre d'opération PMDG. Donc ça s'installe très rapidement et très simplement. Ensuite, ceci étant fait, de retour sur le tarmac, c'est très simple, on va se retrouver dans la cabine. Pour ce faire, vous allez ici, alors autant pour moi, sur la page, enfin sur l'onglet et donc le Community du 737-600 et ensuite SimObjects, Airplane, caméra.cfg et je vous invite à mettre ces deux valeurs. Moins 15.385, moins 17.385 sur les deux lignes high point. Ce qui vous permettra, comme pour les 737-700, de vous retrouver en plein milieu de la cabine passager. Ce qui veut dire qu'on peut se déplacer librement. Vue numéro 5, vue numéro 7, 6, 8, 3, 1, etc. Comme toujours, on peut se déplacer librement, c'est PMDG, c'est une valeur sûre. On peut faire ce qu'on veut. On peut passer à travers les sièges, à travers la carlingue, on peut se déplacer avec une certaine liberté. Rendez-vous dans le cockpit. Juste avant ça, je vais vous montrer un petit peu quand même la cabine. Vous voyez que c'est plutôt bien foutu, hein. On a l'habitude de voir vraiment de la qualité de la part de PMDG, même si la cabine est relativement vide pour le coup. C'est pas grave puisqu'on a quand même un certain boulot qui a été fait et venant de la part de PMDG, ce n'est pas surprenant, on sait que le travail est effectué à bien et qu'on a vraiment quelque chose de qualitatif. Donc pas grand chose à dire sur la cabine, tout y est. Rendez-vous dans le cockpit, c'est là où c'est intéressant. Pas grande différence par rapport au 700, le cockpit est sensiblement pareil, pas grande différence voire aucune. L'overhead est toujours bien foutu, le pédestal aussi, il y a vraiment du boulot, hein. On sait qu'on est dans un Boeing 737 600, vraiment sympa, vraiment sympa. Le seul petit bémol que je devais ajouter, mais c'était comme pour le 700 à la base, c'est les fameux reflets avec le soleil ici qui apparaissent et qui sont intempestifs et intermittents, ce qui parfois peut être un peu gênant, mais sans pour autant empêcher le pilotage, hein. Donc c'est vrai que c'est quand même un bel avion, un joli cockpit, tout y est. Au niveau de la simulation, on voit bien qu'on a un yoke qui est là. On peut faire un peu ce qu'on veut, vous voyez, on peut appuyer partout, donc ça c'est PMDG. Voilà l'oxygène. Non, tout y est, vraiment, c'est vraiment sympa. Et pas grand chose à dire après pour le cockpit, on va directement se pencher sur l'extérieur. Et c'est là aussi ça va être intéressant. Faisons un tour complet du propriétaire, en passant par les pilotes qui sont bien ici. Donc je vais me rapprocher au maximum, vous voyez qu'on a bien les reflets aussi qui apparaissent, hein, avec
la lumière, etc. Le soleil qui permet d'avoir un véritable reflet ici sur le bord de fuite. Vous voyez que c'est vraiment sympa et agréable à voir sur les volets, les speed breaks. Vraiment même au niveau du train, vous voyez qu'on est quand même sur du très joli. Au niveau de l'empennage à l'arrière horizontal, vous voyez que même ici c'est beau. Non franchement, on reste sur la lignée du 700, ça correspond à la suite logique. Si je devais vous donner mon avis directement, ce serait que si vous aimez Boeing et que vous êtes fan de Boeing, lancez-vous. Même si vous avez déjà le 700, allez-y. Vous ne serez pas déçus. Étant adepte de PMDG depuis FSX et Prepare 3D, c'est vraiment de l'excellent travail. Et en plus, vous ne serez pas déçus puisque ça correspond à PMDG de manière générale. Voilà, c'est toujours du aussi bon boulot. Et moi, je m'y suis lancé les yeux fermés. Je suis à la base plutôt fan, en priorité du 800, parce que c'est vrai que c'est celui qu'on a l'habitude de voir même en vrai. Mais là, pour le coup, voilà, je n'ai rien contre le fait d'ajouter une nouvelle variante dans mon hangar, surtout venant de la part de PMDG, puisque il y aura des mises à jour qui seront faites fréquemment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à consulter fréquemment aussi le centre d'opération PMDG qui vous permet de voir si une mise à jour est dispo pour mettre à jour l'avion. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même top. C'est top, il n'y a rien à dire. Tout y est. Voilà. Donc n'hésitez pas de toute façon à me faire vos retours dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez le procurer. Après, si le 737-700 vous suffit, eh ben, n'hésitez pas à le garder. Celui-ci, vous pourrez voir pour plus tard, peut-être qu'il y aura une réduction, peut-être qu'il sera plus attrayant par la suite, avec les mises à jour qui vont venir, etc. C'est parti pour le test au décollage, donc on va se lancer, on va mettre les pleins gaz, l'avion est configuré, moteur tournant, on va juste voir comment se comporte l'avion, mais sans grande surprise, puisque c'est en fait dans la suite logique du 700 comme je vous le disais. Donc c'est parti, les pleins gaz, à peu près à 40%. Donc j'ai volontairement baissé le volume. Le bruit des moteurs est toujours là. Ne faites pas attention au reflet sur le cockpit comme je vous le disais. Ça n'empêche pas de profiter de la situation. Toujours le copilote qui donne des indications avec la vitesse. On maintient la ligne centrale. Et rotation. Voilà, il nous indique qu'on peut rentrer le train. Au niveau des FPS, c'est relativement stable. Je fais admirer la vue passager en même temps. C'est ce qu'on aime avant tout lors du décollage. Et qu'on a le soleil là-bas qui fait un beau reflet sur l'aile. On entend la trim. Vous voyez le copilote qui est toujours présent. Donc là, en sachant que l'avion n'est pas chargé en carburant, etc., j'ai laissé par défaut, donc il est relativement léger. Vous avez pu le constater lors du roulage au sol pour le décollage. On prend de la vitesse, vous voyez que tous les boutons fonctionnent. On peut rentrer les volets. Si je les rentre, voilà. On va les rentrer complètement. Hop. Donc c'est vraiment sympa. On va verrouiller le train d'atterrissage comme toujours. Superbe. Des petites secousses quand même. Donc c'est plutôt bien fait au niveau de la simulation et de la physique. Ensuite, voilà, rien à dire. Tout simplement sublime. Donc le gabarit est quand même plus petit que le 700. Plus petit gabarit, plus petit avion, pour d'autres sensations, surtout qu'avec PMDG, la simulation est mise en avant à 100%. Et franchement, lâchez-vous si vous êtes fan de PMDG et du 737. Vraiment, je n'ai rien à dire là-dessus, vous allez vraiment adorer. Voilà, donc c'était une vidéo relativement courte pour le test de cet avion, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, me dire ce que vous en avez pensé, voilà, votre opinion, votre avis, puis je serai ravi de pouvoir échanger avec vous en commentaire.
Pas d'utilité selon moi et pas de pertinence de vous proposer un tuto puisque ça reste vraiment la même configuration que le 737-700, peu importe la variante. Et de toute façon on se tient au courant pour d'autres vidéos prochainement sur ma chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites de bons vols sur le simulateur. Et puis vous voyez, j'ai passé les 10 000. Hop là. C'était déjà... Ok, super. C'est pas grave, peu importe. Portez-vous bien, à très bientôt tout le monde. Et puis... prenez soin de vous. Ciao.